Attention famille, voici une étudiante au Cameroun qui s'est fait marabouter par son sugar daddy. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Voici la jeune fille en question. Ici on va l'appeler Jessica. Elle étudiait dans une école publique au Cameroun. Ce qui se passe donc est que Jessica, comme la plupart des jeunes, elle adorait sortir, partir en boîte, ceci, cela, s'amuser, faire des rencontres et autres. Jusque-là, rien de bizarre. Un soir donc, elle a donc décidé de sortir comme à son habitude avec ses copines pour aller s'amuser. Elle était là pour s'amuser, faire des rencontres, etc. Ce qui se passe donc est que elle était à table avec toutes ses copines. Et je précise quand même une chose. Jessica était une fille vraiment, non mais vraiment très belle. Quand elle s'est assise sur une table avec ses copines, après s'être un peu acclimatée à la boîte de nuit, le serveur est venu devant elle. Le serveur est venu à leur table déposer une bouteille de champagne. Il a dit, cette bouteille vous a été offerte par ce monsieur-là dans le cadre VIP. Et en même temps qu'il parlait, il a déposé la carte de visite du monsieur avec son numéro. Dès qu'elle a pris la carte du monsieur, elle était contente. Elle était contente quand elle voyait d'abord le prix du champagne en question. Dans sa tête déjà, elle avait trouvé le gros lot. C'est ainsi donc qu'elle est partie voir le monsieur. Ils ont discuté. Le monsieur l'a dragué correctement et ils sont entrés en relation. Mais bien évidemment, c'était une relation de Chiza Sugar Daddy. Les derniers temps maintenant qui ont suivi, non mais son Sugar Daddy la mettait à l'aise. Je dis bien, il la mettait à l'aise. Il finançait tout. Ses sorties, ses soirées, tout. Donc on pouvait même dire que les poches de monsieur n'avaient pas de fond. Il sortait, il dépensait sur elle exagérément, de manière exorbitante. Et en retour maintenant, Jessica, elle donnait la chose au monsieur. Si vous comprenez ce que je veux dire. Tellement la relation donnait, il a retiré Jessica de son école publique pour la mettre dans une école privée très chère. Il lui a même engagé un chauffeur qui l'aidait dans tous ses déplacements, sans parler encore du fait qu'il lui donnait un argent de poche chaque mois. Donc, elle était à l'aise avec cette explication-là. Je pense que vous comprenez déjà à quel point elle était mise à l'aise par le monsieur. Mais vous savez, avec le temps, vous savez que peu importe le niveau à laquelle tu vis ta best life, peu importe les fêtes, ceci, cela, tôt ou tard, à un moment donné, tu voudras la stabilité. À un moment donné, elle a commencé un peu à en avoir marre. Avoir tout ce qu'elle voulait comme ça, les sorties, tout ça, elle a commencé à en avoir marre. Elle voulait maintenant un gars de son âge avec qui elle pouvait se poser, s'afficher, ceci, cela, jusqu'à peut-être même un jour, on ne sait pas, causer de mariage. C'est ainsi donc que par derrière, elle s'est trouvée un Joe. Ici, on va l'appeler Samuel. Elle a géré une petite relation avec elle et tout et tout. Bon, mais le problème maintenant est que son sugar daddy en question était un gars très possessif, sans parler du fait qu'il avait beaucoup dépensé sur la fille. Ce qui se passe donc que pendant un de ses voyages en Suisse, il avait ramené un iPhone qu'il avait donné à la jeune fille. Or, dans cet iPhone-là, il avait pris le temps d'installer une application de géolocalisation. Ça lui permet non seulement de savoir où elle est, mais en plus, il pouvait voir les conversations de la fille. C'est ainsi donc un jour, il a découvert qu'elle, quand il cherchait un nouveau Joe, entamé certaines relations. Il s'en a pas plu. Il a, pendant une de ses rencontres avec la fille, il a dit, oublie tes histoires là. Que oublie tes histoires là, tu m'appartiens. Oublie tes histoires de, oh, que retire ça de ta tête, tu m'appartiens. Elle a trop investi sur toi. La fille a d'abord été dépassée d'un premier temps. Elle a dit, mais il a fait comment même pour savoir? Bon, mais là encore, ce n'était même pas le problème. Elle a seulement dit, j'ai compris. Vous savez, la main qui tend l'argent donne l'autre. C'est ainsi donc que quelques temps plus tard, donc, elle a validé, mais elle n'a pas du tout arrêté sa relation. Elle continuait toujours de traiter avec son nouveau gars et tout s'est passé bien. Elle était littéralement tombée amoureuse du gars. Un jour comme ça, donc, elle était censée avoir rendez-vous avec son sugar daddy à Limbe. Ils étaient censés partir dans une plage où, je ne sais quoi, passer du temps ensemble. Et son nouveau gars lui a proposé un autre rendez-vous à la même période. Maintenant, elle a eu à choisir entre son sugar daddy et son petit ami. Et bien évidemment, elle a choisi son petit ami. Chose encore qui n'a pas plu à son sugar daddy. Lui qui était en train de l'attendre là-bas depuis. Quand le sugar daddy l'a confronté, il a commencé à bavarder, dire que comment il t'attend depuis à Limbe, ceci, cela. Finalement, elle n'a plus voulu tourner autour du pot. Elle a dit qu'elle arrête la relation, qu'elle n'est plus par rapport. Le sugar daddy lui a dit qu'elle va regretter. C'est ainsi donc qu'elle est retournée donc avec son nouveau gars et le sugar daddy a donc arrêté de la financer. Comme vous savez, le sugar daddy lui avait mis dans une école privée où il payait tous les jours, où il payait sa scolarité, il payait un chauffeur qui l'amenait où elle voulait, sans parler des agents de poche. Il a tout bloqué. Ce qui faisait qu'au début, ça allait un peu mal, mais avec le temps, elle s'est sentie soulagée. Parce que le fait qu'il a financé autant comme ça enchaînait plutôt à lui. Elle s'est plutôt sentie soulagée et tout allait mieux pour elle. Même si elle n'avait plus toutes les sommes exorbitantes de son sugar daddy, tout allait bien pour elle. Elle n'avait plus de problème. Quand le sugar daddy s'est rendu compte que le fait de lui couper les vivres ne marchait pas, finalement, il a changé de méthode. Il est parti consulter un marabout là-bas, poser son problème au marabout. On ne sait pas trop ce que le marabout a fait, mais il a lancé quelque chose. Et du jour au lendemain, Jessica a commencé à avoir des problèmes avec son gars, c'est-à-dire,
Son gars l'a dégoûté. C'est-à-dire que son nouveau gars là l'a dégoûté. Samuel, il l'a dégoûté. Elle ne sait pas pourquoi, mais quand il a touché, quand il appelait même seulement, ça l'énervait. Elle a commencé sérieusement à avoir des problèmes avec lui. Elle ne voulait même plus être à côté de lui, elle ne voulait plus le sentir. Il lui dégoûte, donc, il lui dégoûtait franchement. C'est ainsi donc qu'elle a donc décidé d'arrêter la relation. Et elle-même, elle ne sait même pas pourquoi. Et elle est retournée avec son sugar daddy. Et même elle ne sait toujours pas pourquoi. Bon, elle a donc recommencé dans sa vie avec son sugar daddy. Et par derrière Samuel, maintenant, un jour, en se baladant au marché, une jeune femme l'a interpellé et lui a demandé si elle pouvait lui donner de l'eau. Étant un bon garçon, il lui a payé un sachet d'eau, il l'a remis à la jeune femme. La jeune femme, après avoir bu, elle a dit, mon fils, je vois que tu as énormément de problèmes en ce moment. Et apparemment, c'est par rapport à une femme. Ah, bon, étant un peu sceptique, il a dit oui, comme la plupart des jeunes. Il a dit que non. La femme qui t'a quitté dernièrement là, sache que comme elle t'a quitté là, ce n'est pas de sa faute. On a lancé seulement quelque chose sur elle. Il dit que, mais comment ça? Il dit que oui, la femme qui t'a quitté tel jour, il a dit tel jour là. En réalité, ce n'était même pas elle qui parlait. Qu'on a lancé quelque chose sur elle. Il a dit que mon fils, rentre chez toi, tu fais un jeûne de 7 jours et tu lis où c'est le psaume 71 ou c'est 91 ou c'est 94, quelque chose comme ça. Et tu mets son nom, et tu mets le nom de ta jeune fille dans tes prières, de la jeune fille en question dans tes prières. Et ta situation va s'arranger. Bien qu'il était sceptique, il a quand même eu comme un pressentiment. Il est rentré, il a fait ce que la jeune femme lui a dit. Il a jeûné pendant 7 jours. Il récitait les psaumes conseillés par la jeune femme. Et quelques temps plus tard, la jeune femme en question, du jour au lendemain, elle a aussi encore arrêté la relation avec le sugar daddy. Et elle est retournée à nouveau avec Samuel. Elle-même, jusqu'à là, toujours, elle ne savait toujours pas pourquoi. Et quelques temps plus tard, son sugar daddy en question, on ne sait pas trop ce qu'il est arrivé, mais il a arrêté de la déranger. Même si au début, il a menacé, il a harcelé, il a arrêté de la déranger. Aujourd'hui, maintenant, là, voilà avec son nouveau gars. Ils sont déjà mariés et avaient 2 jumelles. Enfin, bref, la famille. Vos histoires de sugar daddy, là, voilà ça là-bas. Vos histoires de sugar daddy, voilà ça là-bas. Comme vous aimez souvent, surtout les jeunes filles là, comme vous aimez souvent la facilité là. Principalement même les étudiantes, à un certain niveau là déjà, soyez un peu moins bêtes. Comme on dit souvent même là, partir à l'école ne veut pas forcément dire être sage. Parce que vos histoires de sugar daddy, je ne sais pas, quelqu'un te finance tout le temps, mais ça ne vous fait pas peur. Ça ne vous fait pas peur. Quelqu'un te finance tout le temps pendant des années, il te change même d'école, il te met un chauffeur, il te paye, donne l'argent de poche. Donc il fait littéralement 10 fois ce que tes parents n'ont pas pu faire sur toi. Ça ne te dit rien, vous n'avez pas peur. Quand quelqu'un investit autant sur vous, ça ne vous fait pas peur. Et en plus, ce n'est pas comme si c'était un gars qui voulait poser quoi que ce soit. C'était un sugar daddy. Donc il s'est déjà entendu et clarifié sur cette situation-là. C'était son sugar daddy. Bien évidemment, à force de dépenser comme ça, c'est normal que le gars à un moment donné soit possessif. En tout cas, elle a seulement sa chance. Tout ce qu'elle peut dire dans cette affaire, qu'elle a seulement sa chance. Que le jeune en question et déjà même c'était un bon chrétien, il a rencontré la jeune femme là, qui lui a éclairé les yeux, il a fait cette prière là. Voilà ce qui vraiment a sauvé la jeune fille là. Sinon, on ne sait pas comment ça aurait pu finir. Parce qu'un truc est sûr, il a demandé au marabout d'embouter la fille. Et si déjà il est capable d'aller voir un marabout sur toi là, mon ami, ça veut dire que le niveau d'obsession là, c'est un autre niveau. Ça veut dire que du jour au lendemain là-bas, tu ne sais pas ce qu'il peut te faire. Et en plus, c'est un gars qui a sauvagement l'argent. Tu ne sais pas ce qu'il peut te faire demain. Ah, franchement, la famille, franchement, travaillez votre propre argent. Arrêtez la vie facile. Et confiez toutes vos situations à Dieu. C'est Jésus qui garde, c'est Jésus qui protège. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.